Chers amis, bien le bonjour. On retourne dans l'arène car quelqu'un a fait une vidéo sur moi. Victor Ferry cotise, les assistés l'insultent. Ce que j'anticipe les amis, c'est que cette fois c'est une vidéo qui vient plutôt de la sphère de droite, donc ça va nous changer. Et j'anticipe encore plus, je pense que ça va être une occasion rêvée de vous montrer que les droitards français, au fond, ne sont que des gros gauchistes. Ça ressemble quand même à une chaîne de droitardés, vous voyez. Un truc qui est orienté sur les questions dont personnellement je me fiche un peu. Vous voyez les trucs de woke, les trucs de rapport homme-femme, la culotte de taille discussion, tout ce genre de trucs. Et aussi parce que le nom de la chaîne, Mos Majorum, ça veut dire quoi ça? C'est genre les mœurs des anciens, c'est ça? Et puis l'iconographie aussi. Ouais, à l'époque, nous, on était quand même des vrais bonhommes. On savait marcher en rang et on avait des plumes sur la tête. Peut-être qu'il est sympa, hein, mais peut-être aussi qu'il va se prendre des taquets. C'est ce qu'on verra dans un instant. Avant cela, les amis, on va faire un petit point sur les thunes, parce que vous le savez, l'idée avec ce format, c'est de rendre le drama productif. Donc j'ai une playlist de vidéos où je réponds aux personnes qui parlent de moi, qui veulent m'attaquer, qui veulent me critiquer, et mine de rien, il y a quand même déjà une belle poignée de vidéos, et donc ces vidéos rapportent de l'argent, et cet argent, je l'investis en bourse, parce que comme ça, c'est chouette, les gens m'attaquent une fois, et ils me rapportent de l'argent toute leur vie. Donc on va faire le point sur les thunes. Avant, je deviens sérieux 2 minutes, parce que je vois souvent des commentaires du type « Ouais, Victor, il s'intéresse qu'à l'argent ». Vous devez comprendre un truc, je suis chef de plusieurs entreprises, et je suis également chef de famille. C'est-à-dire que j'ai une femme, c'est-à-dire que j'ai des enfants, et au-delà de ce cercle proche, il y a d'autres personnes qui pourraient avoir à compter sur moi. Donc j'ai des responsabilités, et la première de mes responsabilités, c'est de m'assurer de dégager des moyens de subsistance pour mettre bien ceux dont j'ai la responsabilité et ceux qui comptent sur moi. Donc oui, quand vous me voyez ici, je suis en mission, je suis au travail pour faire rentrer des ronds. C'est le rôle de ma personne publique qui n'a rien à voir avec ma personne privée. Et au-delà de ça, je pense que tous les petits drôles qui font des commentaires du type « Oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie », si vous pensiez un peu plus à augmenter vos connaissances, vos compétences et à faire des ronds plutôt qu'à perdre votre temps en consommant du contenu pour incel, la France serait plus forte. Ceci étant dit, j'ai fait les calculs et depuis la dernière vidéo, cette playlist a gagné 38,26 €. C'est énorme. Donc j'ai fait un transfert vers le portefeuille du fonds d'investissement du drama. Ça, vous voyez, c'est l'argent récolté depuis que j'ai décidé de consacrer son propre portefeuille à l'argent du drama. Si on fait les comptes, je crois que depuis que j'ai commencé cette playlist, ça a rapporté quelque chose comme 2700 balles ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, à partir de maintenant, l'argent du drama vient dans ce portefeuille. Et fun fact, ça c'est vraiment si vous vous intéressez un peu à l'investissement, avec ce portefeuille, je défonce le SP500. En fait, c'est facile, c'est parce que la dernière fois, j'ai fait juste un stock picking, j'ai acheté des actions Google, et Google a eu des bons résultats, le sentiment de marché sur Google s'est complètement inversé, et Google a annoncé qu'il commençait à verser un dividende, etc. Et donc vous voyez, ça c'est la performance du portefeuille depuis le début de l'année, plus 16%, ce qui est pas mal du tout. À côté de ça, le SP500 a fait plutôt du 3% depuis le début de l'année, donc je suis le nouveau Warren Buffett. Allez, assez rigolé, on va maintenant se plonger dans la prose de monsieur Mœurs des anciens. Nous allons partir sur une réaction à un tweet, et même pas un tweet qui a fait des millions de vues, le tweet de Victor Ferry, à qui je passe le bonjour. Il me passe le bonjour, et ça, c'est quand même la classe. Donc je le salue en retour, Mos Majorum. Que nous avons en France des assistés qui insultent ceux qui, comme lui, les nourrissent, et que c'est là une situation anormale, puisque selon lui, dans un pays normal, il n'en irait pas de même. Partons peut-être d'une banalité. Nous avons tous besoin, à un moment de notre vie, d'une assistance temporaire. Que ce soit pendant des études, pendant une période de chômage ou de maladie. Je suis même pas d'accord avec cette idée que tout le monde a besoin d'une assistance publique. Bref, avant même d'en arriver sur le fond, il y a un truc qui me gêne. J'ai l'impression qu'il va pas montrer sa trombine. Et moi je veux bien que vous fassiez des vidéos anonymes pour parler de philosophie ou je sais pas quoi, mais quand vous rentrez dans une discussion, quand vous rentrez dans un débat avec quelqu'un, la moindre des choses, c'est de vous montrer. Et j'ai envie de dire, surtout si on est dans une vibe valeur des anciens, virilité antique ou je sais pas quoi,
quoi. Quand Cicéron s'est frité avec Catilina, tu crois qu'il l'a fait en mode oui, mais je monte pas trop ma tête parce que sinon ma directrice des ressources humaines. Quand un homme débat avec un autre homme, ils se confrontent dans les yeux. Et je pense que l'argument selon lequel oui, je me cache car ma pensée dérange, ça ne tient pas, parce que je suis à peu près sûr que plus on va avancer dans la vidéo, plus on va se rendre compte que ta position c'est une défense fade du statu quo, et pas non plus d'excuses teintées de philosophie je sais pas quoi, Narcisse amoureux de son reflet. Non, non, quand un homme parle à un autre homme, il se regarde dans les yeux. Et pas mauvais en soi de fournir des filets de sécurité ponctuels aux gens. On s'abrite toujours derrière des considérations morales, oui, les pauvres gens, etc. Il faut réaliser que penser qu'on va aider des gens en mettant de l'argent public dessus, c'est comme si on pensait qu'on allait aider un héroïnomane en lui filant des doses gratuites. En France, c'est que les filets de sécurité sont rarement ponctuels et qu'ils exigent donc des cotisations croissantes de la part des jeunes actifs comme Victor Ferry. J'aime pas cette notion de jeune actif, parce que quand tu dis jeune actif, j'ai l'impression d'être un mec qui travaille avec une cravate dans une banque ou je sais pas quoi. Moi, je suis un entrepreneur. Donc tu gardes jeune actif pour Muriel de la Conta. Ceux qui bénéficient des aides devraient lui témoigner, à lui qui cotise, une forme de reconnaissance. En fait, je m'en fous complètement de ça, donc c'est pas du tout mon combat. Moi, mon objectif, c'est d'arrêter de payer pour les autres, parce que ça ne sert à rien. L'argent public ne leur fait pas du bien, ça ne fait pas du bien à ceux qui payent cet argent, et à l'échelle d'une société, c'est une catastrophe. Ça rend les gens de plus en plus faibles, de plus en plus dépendants, de moins en moins entreprenants, et l'état économique actuel de la France, c'est une conséquence de ça. On est devenu un pays d'assistés fragiles. La gratitude spontanée des bénéficiaires d'aide se heurte à des murailles de ressentiment et l'idée même de ce pays normal trahit une certaine méconnaissance de la nature humaine. Méconnaissance qui va à rebours de tout le travail de publication que j'ai entamé avec Max Scheler et qui se poursuit en ce moment avec Théodore Dalrymple et donc que je me propose d'explorer pour vous. Plus il y aura d'écart entre la condition juridique des divers groupes sociaux donnés par le système politique ou par la tradition d'une part et leur puissance réelle de l'autre, plus la charge d'explosifs spirituels sera forte. Cela ne dépend pas de l'un ou l'autre facteur pris isolément, mais de leur écart. Il y aurait peu de ressentiment dans une démocratie qui, socialement autant que politiquement, tendrait à l'égalité des richesses. Il y en aurait aussi peu, l'histoire le montre bien, au sein d'une société ordonnée selon le système de caste, par exemple tel qu'il existait aux Indes, ou dans un système social nettement différencié. Ce que Victor Ferry semble donc sous-estimer, c'est ce fameux écart entre une égalité juridique un peu théorique et une inégalité de pouvoir, notamment économique, bien réelle. Alors non, c'est pas que je sous-estime, c'est que j'en ai absolument rien à carrer. Et moi je veux bien qu'on se perde dans des longs discours philosophiques, dans des longs discours sociologiques, et donc on embrasse ton copain Schiller, mais là il va falloir remettre un petit peu de faits là-dedans. Je me suis fait un petit Google Doc avec les faits que je trouve importants. Ça vous voyez, c'est l'évolution des effectifs dans la fonction public. On a une proportion de gens qui travaillent dans la fonction publique qui est de plus en plus importante. Des gens qui travaillent dans la fonction publique, ça veut dire que vous devez prendre de plus en plus sur les gens qui créent de la valeur, sur les gens qui sont dans le privé pour financer tout ça. Vous ajoutez à ça le fait que dans le même temps, vous avez la dette de la France qui augmente, si bien que, vous l'avez vu récemment, la note de cette dette a été dégradée. Donc ça veut dire que l'État va payer plus cher pour se financer, ce qui va aggraver la situation des finances du pays. Donc moi je veux bien qu'on parle de ressentiment de nature de l'homme ou je sais pas quoi, ce qui devrait nous préoccuper, c'est que notre pays va devenir encore plus esclave qu'il ne l'est aujourd'hui. Il va être encore plus esclave de ses créanciers, mais par ailleurs, qu'est-ce qui fait la force d'un pays? Est-ce que la force d'un pays c'est son administration? Est-ce que la force d'un pays ce sont ses fonctionnaires? Ou alors est-ce que la force d'un pays ce sont ses entrepreneurs, capables de créer des produits, capables de créer des entreprises dans les domaines qui comptent? Et dans les domaines qui comptent, où est la France? Où est la France du nucléaire? Où est la France de l'intelligence artificielle? Où est la France de la robotique? Où est la France du big data? On est dans les choux.
Et cette situation va continuer de s'aggraver, car derrière cette augmentation continue de la fonction publique, il y a une augmentation continue de la dépense publique, donc une augmentation continue des charges qui pèsent sur les créateurs de valeur, et donc une économie du pays qui se dégrade de plus en plus. Donc quand je dis que je voudrais payer moins d'impôts, c'est pas parce que je suis triste que les assistés me disent pas merci, c'est parce que je sais que la dépense publique est mauvaise pour eux, car elle les maintient dans leurs conditions, elle est mauvaise pour nous, les créateurs de valeur, car ça nous empêche de prospérer autant qu'on le pourrait, et c'est mauvais pour la société, car la part des gens qui sont improductifs, la part des gens qui sont non créatifs, la part des gens qui s'enfoncent dans le gauchisme augmente continuellement. Ce n'est pas viable et c'est ça mon combat. Je voudrais que l'assisté se confonde en remerciements comme Non, je m'en bats les reins. Jacouille la fripouille quand son bon seigneur lui donne des restes de repas. Ouais, et donc là, il y a aussi un truc qui m'agace profondément dans l'angle que tu prends dans ta vidéo. C'est quoi un seigneur et c'est quoi un manant? C'est des gens qui ont hérité de leur position. Alors que là, c'est pas du tout le même délire. Dans les gens qui font des vidéos sur moi, t'as des gens qui viennent de milieux qui sont beaucoup plus riches que le mien. La différence, c'est pas une différence de nature entre quelqu'un qui serait naturellement amené à être riche et quelqu'un qui serait naturellement amené à être pauvre. C'est une différence de logiciel intellectuel. Parce que effectivement, pour moi, créer, grandir, prospérer, c'est important. C'est important depuis la première fois que j'ai réalisé que certaines personnes avaient plus de pouvoir que moi, avaient plus d'argent que moi, avaient plus de puissance que moi. Et c'est là qu'on en revient à la convergence entre les droitards et les gauchistes. C'est que les gauchistes vont expliquer l'état social en disant voilà, il y a un déterminisme sociologique, et les droitards vont s'appuyer sur des trucs comme le QI, la distinction, l'ethnie, pour expliquer que c'est normal qu'il y ait une inégalité au sein de la société. Les droitards vont dire ok, c'est comme ça, et les gauchistes vont dire oulala, qu'est-ce que c'est triste, il faut faire payer encore plus les riches, mais à aucun moment il vous vient à l'esprit que c'est possible de se sortir les doigts pour gagner plus d'argent, et que c'est cette mentalité qu'il faut promouvoir au sein d'une société. Si je suis libéral, c'est parce que je crois en l'homme, c'est parce que je crois que n'importe qui peut aujourd'hui commencer à faire des choix un petit peu meilleurs que ceux qu'il a fait hier, et que c'est cette mentalité qui à l'échelle d'une société va nous permettre de devenir plus forts. Donc vous pouvez vous ranger derrière l'oreille ces idées selon lesquelles les libéraux ils sont égoïstes. C'est parce qu'on aime l'humain, c'est parce qu'on croit en l'humain, et c'est parce qu'on a envie que notre pays cesse d'être esclave qu'on veut que les gens se sortent les doigts plutôt que de bénéficier des aides sociales. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui aujourd'hui a moins d'argent que moi, je vois pas Jacouille la fripouille, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je vois quelqu'un qui pourrait faire beaucoup mieux que ça, et si je crée autant de contenu sur l'entrepreneuriat, sur la manière dont on peut créer un projet et le faire grandir, en changeant nos idées en discours et en mettant notre public en mouvement, c'est parce que je crois en l'homme, je crois au progrès, et que je n'ai rien à voir avec les gauchistes et avec les droitards. Et il insulte Victor Ferry parce qu'en rappelant aux assistés qu'ils cotisent pour eux, Ferry leur fait précisément ressentir que ce sentiment d'égalité n'est pas du tout fondé. Le pays normal auquel rêve Victor Ferry, celui où les assistés le remercient, ne peut être qu'un pays où chacun se considère à sa place dans une hiérarchie très nette. Moi, mon pays idéal, c'est pas du tout un pays où t'as des castes, où t'as la caste des assistés ou je sais pas quoi. C'est un pays où personne n'est assigné dans une résidence sociale. C'est un pays où tout le monde est incité à grandir et à prospérer, où ceux qui parviennent ne se font pas voler leur argent pour maintenir les pauvres dans l'inactivité. Si Victor Ferry semble voir l'assistanat comme un simple bénéfice, il s'agit en réalité d'un marché économique doté de ses propres contrats. Recevoir une aide, ce n'est pas qu'un simple virement qui tombe sur un compte bancaire. C'est un échange d'argent contre de la passivité et de la docilité. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ça, c'est vraiment l'argument du bobo méprisable, du type « oui, mais au moins, si on leur donne un peu d'argent, ils foutent pas le bordel ». Et là, on en vient à une autre différence fondamentale entre ma position et celle des droitards et des gauchistes, c'est que l'un comme l'autre, sont des suppôts du statu quo. Parce que là, cet argument, ça va vers le fait que oui, mais les impôts, c'est un mal nécessaire. D'un côté, ça permet la paix sociale. Moi, je m'en tape de la paix sociale. Moi, je veux détruire cet état communiste qui nous fait mal, qui nous affaiblit, qui nous avilit. Je ne veux pas du statu quo. Et si vous pensez que mon discours est extrême, dites-vous que ce qui est extrême, c'est la situation actuelle. Ce qui est extrême, c'est la dette de la France. Ce qui est extrême, c'est le niveau d'imposition de la France. Et ce qui est extrême,
extrême, c'est la situation dans laquelle on va se retrouver quand cet édifice communiste répugnant va s'effondrer. Un véritable marché économique des gens dans le besoin a émergé. Et ce marché n'obéit pas aux mêmes lois que le marché économique dont Victor Ferry est familier. C'est un marché dont les valeurs sont inversées, où on prouve son besoin plutôt que son mérite. Et structurellement, il conduit à des absurdités que Théodore Dalrymple résume parfaitement. Dans les conditions de pénurie, la justice exigeait que les logements existants soient attribués en fonction des besoins. Et quelle plus grande preuve pouvait-il y avoir qu'on était dans le besoin que de souffrir d'une pathologie sociale? C'est exactement ce que je dis. Au nom de bons sentiments, du type on ne peut pas laisser les gens dans la misère, on sacrifie l'avenir de tout un pan de la société et à terme on sacrifie l'avenir d'un pays parce qu'on crée une économie dont l'objectif des acteurs est de prouver qu'ils sont les plus dysfonctionnels possibles. Mais si j'ai un petit peu critiqué Victor Ferry jusqu'ici, je crois que nous partageons ensemble une certaine approche distributiste. Le modèle proposé par Victor Ferry sur sa chaîne Business, c'est celui d'un monde où chacun épargne petit à petit pour se constituer des revenus passifs et se libérer progressivement du travail par la propriété privée des moyens de production. Et ce délire sur la propriété privée des moyens de production, ça m'agace vraiment. Il faut que vous compreniez qu'une entreprise, quand elle entre en bourse, elle devient public. C'est ça que ça fait la bourse. Ça fait que n'importe qui, à partir de 30 balles, à partir de 40 balles, peut devenir propriétaire d'un magnifique outil qui a été développé par les entrepreneurs les plus brillants du monde. Alors que quand l'État met ses mains sur des secteurs de l'économie comme l'énergie, comme les transports, comme l'éducation, comme l'hôpital, ça c'est une privatisation. Pourquoi? Parce que le peuple n'y a plus accès. Ça devient le jouet d'un entre-soi technocrate dans lequel vous n'avez aucune chance d'entrer si vous n'avez pas la bonne couleur politique ou si vous n'avez pas fait la bonne école. Quand vous achetez une action en bourse, personne ne va vous juger sur votre origine, personne ne va vous juger sur votre couleur politique, tout le monde est le bienvenu à partir de toutes petites sommes. Donc non, je crois qu'on va pas être d'accord sur beaucoup de choses. Nous avons vu avec Max Scheler que l'écart entre le pouvoir perçu et le pouvoir réel est cause de ressentiment. Nous avons vu avec Hilaire Belloc que dans le modèle capitaliste, ce pouvoir perçu prend la forme d'une liberté théorique et ce pouvoir réel est un pouvoir économique. Partant, Belloc suggère que l'écart entre pouvoir théorique et réel ne peut être résolu que par l'annulation de cet écart, autrement dit par une moindre répartition des libertés et des droits, ou bien une meilleure répartition du pouvoir économique qui repose sur la propriété privée. C'est vraiment ce que je craignais depuis le début de la vidéo, c'est tout ça pour ça en fait. Tout ça pour en venir à dire un peu d'impôt c'est pas trop mal, sans réaliser que la situation actuelle de la France, c'est pas un peu d'impôt qui est raisonnable, c'est la situation d'un État communiste qui, comme tout État communiste, une fois qu'il a lâché la bride du secteur public, devient de plus en plus vorace, détruit l'économie et il détruit les citoyens. Nous avons aujourd'hui une situation extrême où toutes les personnes qui font cet effort supplémentaire se font massacrer d'impôts, si bien que ça ne sert plus à rien de faire des efforts en France. Et dans un contexte comme celui-là, qui, je le rappelle, va faire que la France va être de plus en plus esclave. Et je vous parle pas de l'Europe, parce que je sais qu'il y a aussi une tendance chez les droits tardés de dire « Oui, mais notre problème, c'est l'Europe ». Mais vous délirez. L'Europe, c'est pas un problème pour la France, c'est la France qui est un problème pour l'Europe. Parce que la France a choisi de se détruire par le communisme, et elle voit qu'autour d'elle, il y a des pays qui fonctionnent encore, il y a des pays qui ont encore de la croissance, il y a des pays qui ont encore une amélioration du niveau de vie, et donc le réflexe des Français, c'est de dire « Ouais, ils nous font du dumping social, venez, on leur fout des grosses normes dans la figure, on leur fout des grosses normes de salaire minimum, on leur fout des grosses normes d'augmentation des taxes. » La France communiste est devenue un poison pour la liberté d'entreprendre dans le monde. Donc les délires autour de on va sortir de l'Europe, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez vous enfoncer dans un entre-soi communiste. Parce que personne n'ose s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est qu'il y a trop d'impôts et de taxes en France. On peut prendre ça dans tous les sens, lire des bouquins de philosophie sur la nature humaine ou je sais pas quoi. Si la conclusion de ces réflexions, c'est oui, finalement, un peu d'impôts, c'est pas trop mal, vous êtes des suppôts d'un statu quo qui est en train de nous détruire. Nous aspirons tous à une vie digne. L'assisté y aspire tout autant que Victor Ferry. Mais là où Victor Ferry se trompe, c'est qu'il sous-estime le problème. Il pense n'avoir affaire qu'à quelques ingrats.
alors que les assistés l'insultent parce qu'ils ont abdiqué leur dignité en échange de l'assistance publique. Non, c'est toi qui te trompes parce que tu as une vision fixiste de l'humain, tu ne crois pas en la capacité de l'humain à progresser, et moi, c'est ce à quoi je crois. Et donc tu n'as pas compris ce que je faisais sur ma chaîne business, parce que toi, tu le vois simplement comme quelqu'un qui brasse des idées. Oui, voilà, je pense que dans un monde idéal, c'est pas du tout ça ce que je fais. Ce que je fais, c'est du concret, c'est que je montre concrètement, vidéo après vidéo, comment les gens peuvent faire de meilleurs choix. Et je vois très régulièrement dans les commentaires des gens qui améliorent leur situation, parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent se prendre un peu plus en main. Donc je suis pas du tout dans du blabla théorique, je suis dans du concret, je suis dans la pratique, parce que moi je n'ai pas abdiqué, et je sais que mes concitoyens, d'où qu'ils partent, d'où qu'ils viennent, peuvent progresser, et c'est parce que je crois en eux que je parle. Donc non, Victor Ferry ne se trompe pas, je m'en tiens à une ligne qui certes est complètement minoritaire en France, car nous sommes complètement pétris de gauchisme, au point que même notre soi-disant parti d'extrême droite, à savoir le Rassemblement National, est un parti dont la seule vocation est de sauver le communisme français. On continue à déverser des aides sociales, à déverser de l'argent public, la seule différence c'est qu'on va commencer à faire des discriminations entre toi t'es un bon français, toi t'es un mauvais français. Mais ce que personne ne remet en cause, c'est le principe même des aides sociales, et j'irai encore plus loin, si vous voulez supprimer le racisme, supprimez les aides sociales. Vous n'avez aucune raison d'en vouloir à votre voisin, d'en vouloir à l'étranger, si vous savez que vous ne payez pas pour leur culture, vous ne payez pas pour leur choix de vie, vous payez pour vous et ce qui compte pour vous. Et à l'échelle d'une société, non, ça ne fait pas un enfer individualiste. Ça fait une société où vous avez plus de chances que des talents émergent. Situation bien plus enviable que la situation actuelle, où on ne s'attaque jamais à la racine du problème. Les pauvres pensent que leurs maux viennent des riches, les droitardés pensent que leurs maux viennent des étrangers, et personne ne bouge le petit doigt pour créer des entreprises, pour créer de la richesse, et donc pour contribuer véritablement au bien commun. Sous des airs de grande philanthropie, les aides sociales qui pullulent encouragent même ceux qui n'ont rien à développer des pathologies sociales pour avoir plus d'allocations. C'est un piège, c'est la maison-prison du conte de Hansel et Gretel. Le genre de prison dont on ne réchappe pas sans une grande volonté qui, malgré les conseils financiers de Victor Ferry, ne peut permettre à aucun assisté d'aspirer un jour à la liberté financière à coût d'épargne de 30 € par mois. Et tu vois, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Moi, je crois que c'est encore possible de faire un changement de culture, de faire un changement de comportement, et qu'on a même beaucoup plus de chances d'améliorer la situation en faisant un travail comme celui que je fais, qu'en continuant de se dire « ouais, finalement, la situation est pas trop mal, finalement, les impôts, c'est pas si grave ». Alors même que la situation qu'on connaît actuellement, à savoir un secteur public de plus en plus gros, une dette publique de plus en plus importante, et en échange des services publics de plus en plus dégradés, tout ceci est une conséquence du communisme que tes critiques de ma pensée permettent de perpétuer. Vous avez d'ailleurs encore une semaine pour précommander. Ensuite, tu fais ta pub, c'est très bien. Je vais donc faire aussi la mienne. Moi, je ne crois pas que nous soyons assignés à résidence sociale. Je pense que chacun peut progresser, que chacun peut faire des meilleurs choix, chacun peut consacrer une demi-heure de son temps à développer de nouvelles compétences, pas se perdre dans le monde des idées, hein. Non, non, des compétences réelles. Comment on fait pour partir d'une idée, pour la changer en produit, pour encaisser des paiements, pour augmenter notre nombre de clients. C'est un peu bas de plafond, voilà, c'est sale. Mais avec ces réflexions de bourgeois bohèmes, il ne faut pas s'étonner que les pauvres restent pauvres. Moi, je veux que les personnes qui me suivent fassent chaque jour des petits pas pour progresser. Et si vous voulez bénéficier de mes outils, si vous voulez vous battre contre le déterminisme, eh bien, ça se passe dans mon cercle des orateurs et vous allez commencer à recevoir des articles d'une grande qualité sur comment changer vos idées en discours, comment faire avancer vos projets, en vous appuyant évidemment sur la rhétorique, mais également sur toutes les nouvelles technologies qui permettent de diffuser des idées et d'avoir un impact sur le monde. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.